Donc bienvenue dans cette dernière phase donc, de MassFX plus Vorofrag. Donc on va s'amuser à créer un petit système donc, d'animation avec des dominos, où au final le dernier domino viendra fracturer ce mur. Donc on va s'amuser à créer une ligne avec le mode lisse affiché dans les deux cas, pour par exemple avoir une animation comme ça. Alors là je vais corriger un petit peu la position de mes sommets. Sous objet sommet 1 du haut du clavier, voilà, pour avoir quelque chose qui fasse comme ça, quelque chose à peu près en tangence, un petit virage, pour apprendre à créer des dominos avec une ligne. Alors tout simplement, donc maintenant je vais créer mon domino de référence. Voilà, mon domino de référence, donc pour qu'il soit contraint à cette ligne, je vais lui faire une animation de contrainte trajectoire, l'orienter. Alors directement on constate, alors je le refais, c'est peut-être aller un peu vite. Hop. Ah, il ne veut pas revenir en arrière pour ça. Si. C'était un coup encore qui manquait. Donc je sélectionne ma géométrie. Animation, contrainte, trajectoire. Là j'ai une petite ligne en pointillé. Je viens chercher ma ligne. On constate bien que je suis parti d'ici. Donc il est venu tout de suite au point 0 de ma ligne. Et je vais lui demander de la suivre. Donc automatiquement aussi, quand on a mis une contrainte trajectoire à ma géométrie, il m'ouvre le panneau mouvement où j'ai les paramètres de la trajectoire. Suivre. Donc on constate qu'elle n'est pas vraiment alignée par rapport à ce qu'on voudrait faire, donc je vais la mettre sur le bon axe. Là tout simplement on peut voir que de 0 à 100 pour l'instant, mon domino suit la ligne. Nous avons un outil qui nous permet d'en créer des captures, donc outil capture. Je vais mettre un intervalle donc à peu près au pif, il m'en faudrait peut-être une dizaine, on va essayer 11, comme ça m'en fera 12 au total. Ok, il me semble suffisamment espacé. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'outil contraint à la trajectoire est toujours présent, on le voit là toujours animé, et pour éviter toute erreur, je vais le supprimer. Je n'ai même plus besoin non plus de ma ligne, elle m'a servi qu'à créer ma trajectoire et ma contrainte. Alors ensuite, on va créer maintenant avec grille automatique une boîte sur le premier domino qui va nous permettre de faire un percuteur. Donc grâce à l'axe local, cette géométrie, je vais pouvoir la décaler un petit peu et lui faire son animation très rapide qui sera juste le percuteur pour lancer mon domino. Toc. Donc là on voit tout simplement toc. Peut-être un peu long d'ailleurs, on va le mettre 5 seulement. Ok. Il ne nous reste plus qu'à paramétrer notre boîte ici avec le modificateur Vorofrag. Donc on va lui mettre 200 fragments, détache all, et je supprime le résultat. Là je sélectionne tous mes fragments. Normalement CTRL Q devrait sélectionner uniquement ça, sinon je fais ALT pour désélectionner toutes les autres boîtes. Il ne me reste plus qu'à paramétrer, donc là on va l'appeler mur, lui comme ça on l'aura en sélection. Ok. Je vais prendre toutes ces boîtes là aussi. Moins celle-ci. Domino. Et pas besoin de faire une sélection nommée pour un seul objet, donc mon percuteur, pas besoin. Alors, nous sommes prêts maintenant à passer en physique. Donc je vais ouvrir ma barre d'outils MassFX. Mes dominos seront donc des corps rigides, tout simplement. Mon mur va être un corps rigide aussi. Mais par contre, en mode veille. Donc tant qu'il n'y a pas de collision, il ne bouge pas. Et mon percuteur sera un corps rigide cinématique. Je lance une lecture de ma simulation. Toc. Paf. Ça fonctionne. On pourrait s'amuser juste à essayer de sauver notre mur en prenant une sphère par exemple. Comme option, je vais prendre un pivot à la base pour qu'elle soit bien au niveau du sol directement. Lui demander d'être un corps rigide.
Et dans les options du corps rigide, lui, je vais lui demander d'avoir un maillage sphère. Pour l'instant, les autres ont été par défaut. Grâce à la grille automatique et une petite boîte, comme dans ceux qui ont déjà joué au jeu de billard, je vais essayer de viser donc ce domino-là. Une fois de plus, donc en faisant une petite animation, mais là on peut voir dans mon animation, pour l'instant je ne sais pas à quelle seconde je dois venir sauver ce domino. Donc je vais d'abord ancrer tout pour que mon animation soit déjà ancrée pour que les clés soient dans la timeline. Et pour voir à partir de quel moment je vais devoir sauver mon animation. On imagine, toc, à ce stade-là, je vais animer donc à 30, je fais clé auto à cette géométrie, une clé d'arrêt. Et très rapide, poum. Hop. Donc cet objet-là sera bien évidemment, je sors de clé auto, un corps cinématique. Je désancre tout, j'ancre tout. Hop là. Magnifique. Tout est ancré. Donc je peux constater que ma sphère, à partir de là, réagit de cette manière. Voilà. Et on peut imaginer à ce stade-là ici, je vais prendre une autre boîte. Alors là, il y a mon jeton par rapport à l'animation qui est pas facile à prendre, donc je vais le mettre par ici. On va voir ce que ça va donner. Lui, clé auto. En fait, c'est juste avant. Toc. Et là, ok. Lui, on le rentre encore cinématique. Pour essayer de le refaire partir sur mon... On désancre tout, on ancre tout. Ah, le rendu de la vidéo d'avant est terminé. Désancrer tout, ancrer tout. Ah, mais il est raté. Alors là, on va venir l'ajuster. Maintenant, comme c'est ancré, je vais pouvoir regarder ce qui s'est passé. Mais on voit que mon virage me pose un problème après pour faire mon animation. Non, c'est juste qu'il est peut-être pas au bon endroit. On va le faire différemment. Toc. On va faire une boîte ici, mais on va le faire en piqué vraiment. Comme ça. Donc là, on sait que c'est ici qu'il devra taper à cet endroit-là. Donc on peut hop, tout de suite l'exagérer. Clé auto, grosse clé. Puis là, hop, je recule ma grosse clé. Et quand il avance ici, tac. On teste. Donc lui, objet cinématique. Désancrer tout. Ancrer tout. Non. Donc on va dire que là dans mon exemple, je voulais faire repartir ma sphère, mais bon, effectivement, vu l'angle, j'aurais dû le faire dans l'autre sens. Ce qui n'est pas vraiment un problème. Je vais prendre tous mes éléments, désancrer tout d'abord. Et là, on va rejouer. Donc ceux-là, je vais les refaire ensuite. On va le faire dans l'autre sens. Ce sera plus simple dans mon animation. Donc identique à tout à l'heure. On va d'abord ancrer tout pour voir le résultat du domino. Ok. Donc là, je sais qu'à peu près ici, ma boule doit partir dans cet axe-là. Donc une boîte avec toujours grille automatique, donc dans l'axe. Alors il ne met pas vraiment dans l'axe, on va essayer de le mettre un peu mieux.
On va prendre l'axe local aussi en rotation, ce qui sera plus facile à lire l'orientation de ma géométrie. Voilà. Pas encore tout à fait. Ok. Peut-être un peu plus droit. Comme ça. Donc, à ce stade, donc c'est là où il doit taper. Donc, je vais mettre à 30 clé auto une clé. Et à 35. Alors, donc, bien évidemment, je reviens à 35. Là, je vais reculer un petit peu mon objet. À 30, je vais dire, et je reviens à 35. Et là, je viens percuter ma sphère. Toc. Toc. Donc, ma sphère est toujours, donc, normalement, bien encore. Rien du tout. S'il y est, c'est bon. Par contre, il me le met en cinématique. Donc là, il faut que je désancre ma sélection pour pouvoir bouger dessus. Et on va demander à celui-ci donc d'être un corps cinématique. Ancrer tout. Donc, on va désancrer tout d'abord pour être sûr que tout soit désancré. Ancrer tout. Lecture de mon animation. Boum. Ah, il aura réussi. Presque à sauver. Alors, c'est peut-être que mon coup était trop lent. On va le faire plus rapide. Comme ça. Désancrer tout. Ancrer la sélection, ça ne va pas servir à grand chose. Ah si, ça a marché uniquement sur lui. Toc, donc là c'est parfait, c'est ce que je voulais. Donc on constate bien, hop. Oui, donc il n'y a que lui qui est animé forcément. Donc là, je désancre tout et j'ancre tout pour que mon animation soit complètement lisible. C'est parfait. On vérifie tout simplement où va sortir la balle. Toc, et on imagine ici, boîte avec grille clé auto, orientée face à nos boîtes ici. Peut-être un peu mieux orienté, toujours. Voilà, comme ça. Donc là, c'est là où il devra taper. Donc, grosse clé. Tac, tac, tac. Voilà. Donc là, on arme. Et là, on frappe. Toc. Cet objet est donc encore cinématique. Et comme ça, on voit qu'on peut, au fur et à mesure, créer donc des animations avec l'interaction du rendu. Donc désancrer tout, ancrer tout. Tac. Voici, mon strike réussi. Donc maintenant, on peut regarder vraiment la lecture de réel d'animation en vitesse réelle. Donc on constate un peu l'intérêt et les possibilités infinies de MassFX, de Vorofrag mélangés. Donc on voit que Vorofrag peut être un peu des fois lourd à maîtriser dans le sens où ça génère quand même beaucoup de morceaux et que du coup ça peut être lourd pour vos machines. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et dans un prochain cycle de vidéos nous parlerons vraiment du rendu d'animation, donc qui permettra de pouvoir faire des flous de mouvement, des profondeurs de champ, des effets de lumière, etc. en mélangeant un petit peu tout ça. Donc je vous remercie et à très bientôt pour la suite.